Bonjour les amis, une fois de plus encore sur la chaîne Expérience. Aujourd'hui nous allons faire une expérience très simple. Comment faire un amplificateur audio à transistor. Alors sans plus tarder, de quoi aurons-nous besoin? Nous aurons besoin du transistor. Le transistor, c'est cette pièce que vous voyez avec trois parties. Il existe plusieurs types de transistors, mais on entrera dans les détails des transistors dans une prochaine vidéo. Ici, on va fabriquer un amplificateur à transistor. Si vous avez un transistor, faites comme moi. La première des choses, ce que vous ferez, c'est de détecter les trois différentes pattes qui composent le transistor. Pour mon transistor, ici, que je veux utiliser, j'ai la base qui est ici, l'émetteur, le collecteur plutôt, qui est au milieu, et l'émetteur qui est de l'autre côté ici. Et donc, la base sera comme ma commande d'interrupteur automatique, s'il faut que je le dise, qui sera commandée par une tension, par un courant, et le collecteur qui sera ma borne positive, et ensuite l'émetteur qui sera ma borne négative. Ça, c'est le cas d'un transistor NPN. Dans les prochaines vidéos, on comprendra comment tester un transistor. Ici, on va fabriquer un amplificateur. C'est quoi un amplificateur? Un amplificateur, c'est un appareil ou un dispositif qui amplifie un courant, un signal et ici, c'est un amplificateur audio. Nous allons faire entrer un signal audio faible et ensuite, à la sortie, nous aurons un signal fort. Comment fonctionnent nos appareils radio? Alors, on est parti. Je n'utiliserai pas le fer à souder parce qu'il se peut que vous n'ayez pas la maîtrise avec le fer à souder et vous pouvez vous brûler. Voilà pourquoi je veux utiliser simplement des fils électriques que je veux enrouler, ce que vous pouvez faire vous-même. Mais quand vous serez un peu plus avancé, vous pouvez utiliser un fer à souder pour que ce soit plus solide et plus propre. Alors on est parti. Détectez premièrement les pattes de votre transistor. On le fera prochainement, mais ici, non. Je vais vous dire directement qu'ici on a notre base. Ici on a le collecteur et ici on a l'émetteur. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin encore? On aura besoin d'un haut-parleur ici qui sera notre sortie. Ensuite, nous aurons besoin des fils électriques et aussi une alimentation. C'est une alimentation qui est sur du 5 volts, 5 volts et quelques, proche du 6 volts. Et ensuite, on aura besoin d'une entrée audio pour que cela nous libère un signal. Voilà, je vais les enlever pour libérer un peu l'espace. Donc, on va prendre un à un. Ici, ce que vous voyez, c'est un radiateur. Il joue le rôle de radiateur, c'est pour qu'on puisse refroidir le transistor. Donc, c'est un métal tel que vous voyez là. Je veux prendre mon transistor, comme c'est un transistor de puissance, il chauffe beaucoup, je suis obligé de le mettre sur un radiateur afin que cela puisse le refroidir. Vous allez vous demander où est-ce que vous pouvez trouver un transistor. Les transistors, vous pouvez le trouver dans presque la majorité des plaques électroniques abandonnées, jetées. Mon cas ici, j'ai ramassé cette plaque-là en cours de route, vous voyez, et j'ai vu des transistors qui m'ont intéressé. Et voilà ce qui fait aujourd'hui l'objet de notre vidéo. Et vous pouvez ramasser ça dans toutes les plaques abandonnées, des plaques électroniques. Et pour ce, un transistor n'est pas forcément affiché de cette manière. Vous pouvez le voir dans ces boîtiers ou encore plusieurs autres boîtiers. Il y en a vraiment une multitude de transistors qui puissent exister. Mais le principe reste le même. On a certes différents types, différentes normes. On a la norme NPN, c'est-à-dire négatif, positif et négatif. Et il y a PNP, positif, négatif, positif. Mais dans le fond, ça reste la même chose. Mais nous allons voir ça petit à petit. Ici, nous sommes sur l'amplificateur à transistor. Alors on est parti. Directement une borne du haut-parleur
que je veux relier directement au collecteur. Faites comme moi. Alors, nous avons cette borne de haut-parleur directement reliée à notre collecteur. Ensuite, nous prenons notre entrée micro que nous allons relier directement à notre entrée base. Donc, je prends la base ici. Voilà, donc il me reste une borne de l'entrée signal et une borne de sortie signal. Qu'est-ce que je vais faire? La borne de l'entrée signal, je veux le relier directement à l'émetteur qui, à son tour, sera relié directement au moins de notre alimentation. Et nous le prenons, nous le mettons au moins de notre alimentation. Ici, voici notre alimentation que je vais utiliser. Ici, c'est la fiche. Donc, je vais relier directement notre moins ici à l'émetteur et l'entrée signal. Alors, ici c'est fait. Et il nous reste une borne de haut-parleur. On va le relier directement à l'entrée, au plus de notre alimentation. Alors, il y a une chose qu'on va faire, c'est que entre le collecteur et la base, il faudrait qu'on mette une résistance là, en parallèle, pour qu'il y ait une bonne circulation du courant. Donc, nous le mettons comme ceci. Donc, je mets le collecteur et l'autre bout de résistance. Je mets là où il y a la base. Vous sentez que déjà notre ampli est en train de résonner. Alors, voyez-vous, je récapitule avant qu'on puisse essayer. Notre ampli est terminé, mais je récapitule. Nous avons la base, collecteur et l'émetteur. Et notre base est l'entrée, donc notre micro est directement rattaché à notre base et son moins est à la borne négative de notre alimentation. Ensuite, nous avons le collecteur qui directement est relié à la borne de notre sortie du haut-parleur. Donc l'autre borne est reliée directement à la borne positive de notre alimentation. Ensuite, nous avons mis notre résistance pour essayer de bien faire, de permettre une bonne circulation du courant entre le collecteur et l'émetteur. Alors, notre amplificateur vient de terminer. Nous allons passer à l'essai. Nous allons passer alors à l'essai de notre amplificateur en sachant simplement que ici nous avons l'entrée, donc nous allons jouer de la musique MP3. J'ai un MP3 ici que vous voyez, je vais jouer de la musique et on va voir que l'amplificateur est en train de fonctionner sans problème et avec une grande efficacité. Je relis. Là vous voyez. Vous voyez que ça passe, ça passe. Alors,
Alors les amis, l'amplificateur, comme vous avez vu, l'amplificateur marche et peut-être que vous voulez aussi tenter cette même expérience. Je vous encourage, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de me le mettre dans les commentaires pour essayer de discuter, de voir ensemble comment cela ça fonctionne. Et je vous encourage aussi à essayer. Et je pense que en essayant, on peut aussi atteindre un bon résultat. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao.